Bonjour, moi je m'appelle Thomas et aujourd'hui je voudrais vous parler du concept du signe noir. Et je voudrais notamment répondre à deux questions. La première, c'est quoi un signe noir? Et puis la deuxième, c'est est-ce qu'on peut considérer que la crise du coronavirus est un signe noir? On verra d'ailleurs, pour répondre à cette question tout de suite, que non, on ne peut pas considérer que la crise du coronavirus est un signe noir. Et l'idée, c'est de discuter un peu des implications de ce constat. Donc première question, qu'est-ce qu'un signe noir? Un signe noir, c'est un concept qui est à mi-chemin entre la finance et la philosophie et qui a été développé en 2007 par un écrivain qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. C'est un intellectuel qui est spécialiste des marchés financiers et qui a utilisé ce terme pour décrire des événements qui ont trois caractéristiques. La première, c'est d'être des événements très soudains. La deuxième, c'est d'avoir un impact majeur. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est d'être imprévisible. Donc pourquoi ce concept il a eu beaucoup de succès ces dernières années? Parce que, comme je l'ai dit, Nassim Nicolas Taleb il a publié son bouquin en 2007, soit un an avant la crise des subprimes, qui a été considéré comme un événement signe noir complet par le caractère très soudain, impact majeur sur les économies et enfin complètement imprévisible, en tout cas de la plupart des analystes financiers. Du coup, ces mêmes analystes financiers qui ont cherché à rationaliser ce qui s'était passé, ce qui leur était arrivé, sont servis des écrits de Nassim Nicolas Taleb pour nommer cet événement comme un signe noir. Du coup, pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on parle de signe noir? Tout simplement parce que en Europe, jusqu'au XVIIe siècle, tous les observateurs de l'époque, les scientifiques, pensaient que les signes étaient blancs. Alors pourquoi ils pensaient ça? Simplement parce que tous les gens qui avaient pu documenter et donner de l'information sur les signes n'avaient observé que des signes blancs. Et en fait, en 1697, il y a un observateur, un savant en Australie, qui a vu le premier signe noir. Du coup, ça a changé radicalement la conception du signe à cette époque. Et donc, on est clairement dans un événement type signe noir, avec on a bien nos trois caractéristiques. On a le côté soudain. On peut imaginer que la rencontre avec un signe ne doit pas durer des heures ou des mois. On a le côté impact majeur. Alors, je suis d'accord, c'est un impact sur une science en particulier, et même sur l'ornithologie et une connaissance spécifique, mais quand même. Et on a ce caractère complètement imprévisible. Donc, je passe à la deuxième question qu'on se posait, c'est est-ce que on peut considérer que la crise du coronavirus est un événement signe noir? Je propose de la passer à la moulinette de nos trois critères. Donc, le côté soudain, oui, complètement vérifié. L'impact majeur, oui, effectivement. C'est le caractère imprévisible qui est plus discutable. Pourquoi? Parce que on a déjà connu des pandémies de ce type dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas forcément besoin d'ailleurs de remonter à la grippe espagnole du début du XXe, à la crise du SRAS en 2003, qui était certes plus limitée, mais avec laquelle il y avait un certain nombre de points de comparaison. Du coup, le caractère imprévisible de cette pandémie n'est pas complètement vérifié. Donc on ne peut pas considérer que la crise du coronavirus est un signe noir complet. Alors, quelle réflexion ça doit nous inspirer? Finalement, ça doit nous questionner sur deux choses. La première, c'est l'anticipation et notre capacité à prédire le futur, à prédire ce qui pourrait se passer. Surtout lorsqu'on parle là d'événements qui ont une très faible probabilité et un très fort impact. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les modèles qu'on utilise, est-ce que l'énergie qu'on met dans cette prédiction de l'avenir a du sens ou pas? Et la deuxième, c'est notre niveau de résilience, notre niveau de préparation pour justement absorber ces événements qui, lorsqu'ils sont imprévisibles, par définition, ne peuvent pas être anticipés. Donc, on a vu que les différentes crises financières ont permis au système de s'améliorer, d'être plus robuste. Mais du coup, on doit encore s'interroger sur les actions qu'on pourrait faire en complément pour l'améliorer. Pour continuer la réflexion et pour aller un peu plus loin, bien sûr, je vous recommande la lecture du bouquin de Nassim Nicolas Taleb, Le signe noir, qui est super intéressant, vraiment d'actualité. Il y a plein de choses dedans. Je vous recommande aussi ses conférences qui sont sympas à écouter. C'est très riche d'enseignements. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je mettrai quelques références d'autres bouquins d'épistémologie, cette fois, qui peuvent être tout aussi éclairants.